Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien, me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. Je vous préviens, c'est une guidance pour le collectif, d'accord? Donc une guidance pour le collectif, donc c'est général, il peut y avoir plusieurs messages, plusieurs situations. Moi dans cette guidance, ça peut parler de vous ou d'une personne en face. Euh, voilà, si je vous dis de prendre comme ça vous parle, c'est tout simplement parce que ça sera une guidance, euh, je trouve, assez dark, d'accord? Euh, du coup, si ça vous convient pas, si ça ne résonne pas, euh, si ça vous rend trop sensible, ou si vous ne supportez pas, ou si c'est pas pour vous, passez, zappez le message, tout simplement. Sachez que ce genre de personnes et de situations, malheureusement, existent. Voilà. Vous voyez, ce genre de personne qui n'a pas de bonnes intentions, ce genre de personne qui veut vous voir dans le déséquilibre. D'accord. Là, j'ai de l'abus de confiance, de l'hypocrisie. Clairement, c'est les faux culs un jour, faux cul toujours. Et on vous dit que le silence est d'or par rapport à cette situation, par rapport à cette personne qui n'a jamais eu de bonnes intentions envers vous. D'accord. On vous dit qu'il y a de l'abus, il y a de l'hypocrisie. Euh, voilà. En fait, on me parle d'une personne qui sourit en face, qui poignarde dans le dos, quelqu'un d'hypocrite, de faux, faux cul, hein, clairement on va le dire, hein. Quelqu'un qui a deux faces, un beau caméléon, féminin ou masculin, hein, peu importe. Le nom manque pas hein, pour désigner ce genre de personne. Personne qui adore les commérages, on parle de critiques, de pipelettes, de rumeurs, de jouer sur plusieurs tableaux. En face, une personne qui va se montrer sous un autre jour. Hum, ouais. Une personne, votre vie privée est le sujet de conversation depuis toujours ou le sujet favori de cette personne. Une personne maladif, hein, j'ai envie de dire, ou qui a un besoin maladif d'attention, un sentiment de supériorité qu'elle cultive en critiquant. Alors oui, on est au printemps, hein. Il y en a qui cultivent de bonnes choses, il y en a qui cultivent la connerie. Vous voyez, ici j'ai le serpent, la flatterie, l'arme préférée du diable. Soyez vigilants dans les relations. Laissez votre être intérieur vous guider, c'est-à-dire que vous en apprenez, ou un masque tombe, ou vous savez qui est la cause du rejet, ou peut-être d'une division entre personnes, ou peut-être de problématiques ou de blocages. Et vous allez vous en protéger, élever vos vibrations, et ne pas laisser l'ombre avoir le dessus sur vous, clairement. Ouais, on parle de vigilance, de protéger ses énergies également. D'une personne aussi, des personnes qui peuvent réessayer, des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions, ou des personnes qui essayent de vous parasiter dans l'ombre ou vous mettre de l'adversité. Ça peut être sur le domaine sentimental, familial, administratif, financier. Euh, cette personne forcément a un mauvais œil sur vous, hein. Mais c'est quelque chose qui ne va plus trop fonctionner pour moi, même si vous avez eu, on a essayé de vous mettre à l'essai, vous défier, vous mettre dans l'épreuve, ou vous avez eu des épreuves. Euh, cette personne est carrément dans la lutte, peut-être dans la compétition, n'a aucun intérêt pour les messages, les avertissements de l'univers. Une personne qui peut se faire passer pour croyance, d'ailleurs, qui a des jugements de valeur et de croyance aussi, c'est possible. Vous voyez, j'ai la lutte et les épreuves, j'ai les blablas. Vous allez peut-être couper aussi l'énergétique par rapport à cette situation, cette personne. On a une personne qui dérobe l'énergie vitale, qui coupe de la sérénité, qui affaiblit les gens. On parle de division, hein, de perte de contrôle. Vous voyez, j'ai la chauve-souris, j'ai le vampire. D'accord. On parle pour certaines personnes, alors ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, et pour d'autres, on parle de croix, euh, de famille, d'ADN, de karma ou de karmique. Voilà. Une personne qui peut dissimuler un côté violent ou agressif, ou colérique, excessif, extraverti, matérialiste. On a une personnalité comme ça ici. On a quelqu'un d'assez méchant, traître, fourbe, sans scrupules. On a peut-être quelqu'un qui trempe dans l'argent sale ou de l'escroquerie. Alors là, il y a plusieurs messages, n'oubliez pas. Quelqu'un qui est très malhonnête, un calomniateur ou une calomniatrice. Euh, Quelqu'un qui a fait pas mal de tentatives cachées, de manipulation et d'influence par derrière, bien entendu, hein, de médisance, de fausseté, pour vous détruire, pour vous nuire. Pour d'autres, ça serait une personne qui a voulu votre apparence, votre situation, votre place. Ça peut être professionnelle, familiale, amoureuse. Euh,
Une personne, ou tout simplement pour d'autres, qui sera envieuse et négative et qui vous méprise, il n'y a pas vraiment de justification. Ou une personne qui met tout, ou qui a tout mis sur votre dos, ou qui vous a rendu responsable de ce que vous n'êtes pas, ou a fait des projections de miroir donc sur ce qu'était cette personne et a échangé les rôles entre vous et elle, ou vous et lui. C'est-à-dire a dépeint votre personnalité anxiogène, instable, perturbée, dépressif, alors que c'est cette personne qui est. Une personne dans l'ego, dans la vanité, une personne hautaine, une personne qui a voulu vous voir dans la vulnérabilité, euh, une personne qui a inspecté ou qui vous inspecte, qui vous observe, qui vous surveille, une personne qui adore contrôler, marcher sur les autres. C'est pour ça que je vous ai dit si vous supportez pas, parce que la guidance est très dark, hein. Une personne qui observe, qui surveille, qui a pu mettre un traceur, qui a pu essayer de rentrer dans des réseaux, dans des conversations, dans des messages, piquer du courrier, des choses comme ça. On a du contrôle ici, écraser l'autre ou les autres. On a des perturbations, des ragots. On a aussi une personne mauvais œil, projection énergétique, jeu télépathique ou jeu d'esprit. Écoutez, on a une personne qui vous a longtemps pété les bonbons, ouais, mais j'ai un détachement de votre part, une élévation spirituelle, peut-être une élévation de vos énergies, des bénédictions, de la chance qui reviennent ou des nuages qui vont se dissiper. On parle de roues qui tournent sur une personne qui vous a longtemps mis des bâtons dans les roues. La roue va tourner pour vous parce que vous n'avez pas été dans la rancœur, dans la rancune, dans la méchanceté, ni dans la lutte, ni dans la compétition. Vous avez eu vos colères, vous avez eu votre tristesse par rapport à tout ça, vous savez d'ailleurs, mais vous en séparez ou soit vous allez poser des limites. Vous avez la clairvoyance. On parle que vous savez. Et ouais, même avant que ça se produise, vous êtes prévenu, peut-être pour anticiper. On parle de grande intuition. On parle de sentir l'énergie des autres. On parle de quelqu'un qui est lucide ou très éclairé. On parle d'une personne ouais, qui n'arrivera plus à ses fins. Vous avez reçu peut-être des messages dans les rêves, ou des messages par des synchronicités, ou par diverses choses, ou soit il y a eu des conflits, des choses qui ont pété pour mettre à jour ou pour mettre en lumière cette personne, ou qui vont être. On parle de masque. Ouais, une personne qui n'est pas elle-même ou lui-même, euh, qui ment, qui se cache. On parle d'une personne qui est bloquée, froid dans l'émotionnel, dans ses rapports aux autres également. Une personne qui est dans l'ego, le sabotage, une personne qui veut faire souffrir, une personne qui n'a pas d'ancrage, une personne qui a des croyances très rigides, très froides, très limitantes, une personne qui fait souffrir les autres. Ouais, on parle de purification, des nettoyages énergétiques ou de coupure de liens énergétiques, etc., que vous avez pu faire ou que vous faisiez, ou peut-être que vous êtes en train de faire. Continuez, on vous dit, ça fonctionne. On parle de bénédiction, de chance qui revient, de roue qui va tourner. Peut-être qu'il y avait un choix à faire, ou peut-être ce conflit ou ce qui va se passer, c'est fait pour couper définitivement. Ici, j'ai les signes d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, mais je tirerai des signes à la fin pour voir. On a voulu vous rejeter, vous vous retrouver replié ou dans la solitude, ou créer de l'illusion, de la confusion, mettre dans le brouillard. On voit que vous êtes une personne pleine de compassion, dans l'amour, hein, dans la gratitude. On voit que vous avez eu un parcours pas facile. Vous êtes très connecté, d'accord. Et pour moi, c'est une personne, c'est fini. En fait, la clé, c'était de... Ça vient des mémoires aussi, hein. La clé, c'était de vous exprimer, euh, peut-être de vous réaliser, de penser à vous, de vous reconcentrer sur vous, de rediriger votre énergie, de rechercher la cohérence dans les relations, de mettre un stop, de se séparer, de quitter, de mettre des distances si on n'a pas le choix des fois et juste donner le minimum syndical. Ouais, il fallait opérer une transformation, un renforcement des émotions, de l'équilibre. Vous voyez. Ouais. Vous avez opéré une transformation sur ce qui est dark. Les énergies s'inversent. C'est comme si cette personne se reprend ses projections, en fait, hein. Ça ne fonctionne plus sur vous, même au niveau énergétique, possiblement. C'est une personne qui voulait détourner. Alors, je ne sais pas si c'est une union, si c'est des personnes, ou tout un clan, toute une famille, ou tout un groupe. Une personne qui est dans la convoitise, qui est dans les manœuvres. Une personne qui veut surplanter. Et là, ça ne marche plus.
Puis en plus, vous êtes devenu, alors vous êtes toujours en pâte et dans la compassion, mais peut-être plus perméable, ou vous n'avez plus de couleur, ou vous vous laissez plus faire en tout cas. Euh, ouais. Vous avancez pour vous, pour votre vie, pour votre bien-être. Euh, ouais. Ouais, il y a eu de la déception, de l'amertume, de la colère possiblement. Euh, une personne très anxiogène qui transmet des énergies pourries ou qui fait ressortir les démons. Vous voyez? Ouais, mais finalement, c'est ça qui va vous inspirer pour vous réaliser. J'ai du taureau, vierge, capricorne, mais bon, il y a quand même ces signes-là, mais j'en tirerai quand même 6 autres tout à l'heure, parce qu'il peut y en avoir d'autres, c'est très important. Moi, on parle d'une personne qui adore les commérages, hein, qui est dans la flatterie excessive, qui est dans la volonté de manipulation, qui a un manque de sincérité, éloge de façade, personne qui change radicalement de comportement selon la personne à laquelle elle s'adresse, véritable caméléon, hein, ou caméléone, adapte sa personnalité en fonction de son auditoire. C'est un signe très révélateur. C'est même une grosse indication. Cette personne est moqueur ou moqueuse. Cette personne n'a pas de personnalité propre. Elle joue un rôle pour plaire, pour satisfaire, pour être entourée. Euh, ouais, basse-cour, quoi. C'est une personne qui peut aussi se poser en victime. C'est jamais de sa faute, ou c'est toujours une excuse pour blâmer d'autres, pour ses erreurs ou ses échecs, ou les autres ont fait pire qu'elle ou pire que lui. Une personne qui est beaucoup dans le jugement, dans les plaintes aussi. Une personne qui dramatise sur son sort ou qui ramène tout à soi, à elle ou à lui. euh, qui dramatise aussi à la moindre contrariété. Il y a un refus d'assumer aucune responsabilité, une mauvaise volonté. Euh, une personne qui sait aussi attirer la sympathie, susciter la culpabilité chez les autres. Ouais, on a un type de personnalité, là, c'est un truc de ouf. Manipulation, arme favorite, hein, des personnalités toxiques, hein, vous le savez. Hein. Chantage, fausses promesses, intimidation, appuyer sur les points faibles, jouer avec les émotions. Peut-être c'est une personne qui est aussi entre gentillesse excessive et froideur calculée pour déstabiliser. Garder d'autres personnes sous la coupe pour mieux utiliser ou qui est passé par diverses personnes. Euh, ouais, c'est une personne qui influence, qui détourne, qui fait changer d'avis ou qui essaye de faire changer d'avis. Narcissisme exacerbé. Comme je vous ai dit, ça peut être dans tout sphère. Ça peut être vous, une personne en face. Et pour d'autres, ça peut être une personne qui vient d'arriver ou qui est rentrée dans votre vie ou qui veut se faire ami ou collègue. Vous voyez, ou quelqu'un qui tourne autour d'une autre personne, ou qui a tourné. On parle de vision surdimensionnée, grandiose de soi-même, considérant les autres comme inférieurs, tendance à se vanter. Euh, ouais, constamment, ça se vante. Incapacité à accepter la critique des autres, la critique qui est vérité, réaliste. Manque d'empathie totale. C'est une personne qui rabaisse à outrance les autres, même en cachette, hein, par derrière. Hein. Surtout par derrière, hein. On a le parasite. Hein. Vous voyez, regardez, dans l'ombre, hein, forcément. Hein. C'est une personne qui glousse en permanence. Hein. Oui, c'est une personne, vous n'avez pas besoin de ça, c'est une personne qui se cache, ou qui cache en réalité une insécurité et se place sur un piédestal, euh, qui a une espèce d'amabilité, vous savez, comme une sympathie, mais c'est de façade. En réalité, ça cache un mépris profond. C'est une personne qui supporte pas qui vous êtes, ou qui était une autre personne, ou qui a impliqué aussi des tierces personnes pour créer de la jalousie, expert en triangulation, vous voyez, de la confusion, du conflit très conflictuel, rapporter des propos complètement déformés entre plusieurs personnes ou entre deux personnes, jouer les intermédiaires exprès pour contrôler l'information, pour tout contrôler, monter les gens les uns contre les autres, l'objectif diviser pour mieux régner, semer la zizanie, euh, position de pouvoir, hein. Une personne qui aime tirer les ficelles en coulisses tout en gardant une image serviable et sympathique. Personne à fuir. Là, on a une personne. Ouais, je pense qu'il y a une. Attendez, il y a un avertissement. Hein, ouais. Je pense qu'il y en a, ils vont. Cette personne va se faire démasquer, cette personne va chuter, cette personne va tomber. Attendez, hein, excusez-moi. Alors, il y en a, vous allez peut-être remettre cette personne entre les mains de l'univers. Hein. Ouais, on va remettre, hein, on a fait des prières pour ça. Hein. Ouais, c'est une personne qui pète plus que son cul aussi. Hein. Excusez-moi, hein, mais il faut le dire. Hein.
on se méfie, on se retire, on se sert de son discernement, on prend garde, ça peut vous une personne en face. On va pas ignorer les avertissements. Euh, Énergie indésirable dirigée vers vous. Si vous êtes senti épuisé ces derniers temps ou sentiment d'irritation, euh, c'est parce qu'il faut bannir cette chose. Enfin, cette chose, pardon, cette personne. C'est un spécimen. Euh, ouais, il faut renvoyer les projections aussi, hein. C'est une personne qui pompe la force vitale par son énergie négative en permanence du matin au soir, qui peut surveiller votre vie ou parler de vous. On vous dit ne soyez pas effrayés, au contraire. Si vous ressentez tout ça, c'est pour l'anticiper, vous avez le pouvoir de le bannir. Peut-être qu'il y en a, ils vont se dresser, ils vont dire stop. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui est pied dans l'ombre. Euh, on va se débarrasser de tout ça, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui aspire les énergies euh, ou qui a aspiré l'énergie d'une autre personne par un comportement négatif. Euh, ouais. Puis pour d'autres, on vous dit une offre, une situation, ou ce qu'on vous propose, on vous faire connaître d'autres personnes, ou on vous ramène dans des situations, connaître d'autres gens. On vous dit attention, éloignez-vous. Euh, ouais. En tout cas, il y a des personnes, ils vont pas se laisser faire. Peut-être il y en a, ils vont garder les distances limitées, les interactions au strict nécessaire, ou couper, éviter de partager des informations personnelles, le silence est d'or. Euh, ouais, dire non aux tentatives de manipulation. Pour d'autres, ne pas hésiter à faire savoir que vous n'êtes pas dupe, euh, parce que vous privilégiez des relations aujourd'hui en cohérence avec vous, saines, authentiques. Et cette personne va être démasquée. Elle a causé beaucoup trop de dégâts, ou avant qu'elle ne cause trop de dégâts, ou si c'est déjà fait, l'univers va s'occuper de cette personne. Voilà ce qu'on dit, hein. Chacun son tour. Puis c'est à partir du moment où vous vous concentrez sur vous, sur votre vie, que vous ne donnez pas lieu à tout ça, même si vous n'oubliez pas, et que vous avancez, et que vous faites vos prières, et que vous élevez vos vibrations, c'est comme ça que le boomerang, le karma arrive, hein. C'est une personne, l'univers est clément, a donné beaucoup de chance pour se remettre dans le bon chemin, pour apprendre les leçons, les apprentissages, pour être dans le positif, pour arrêter, pour sortir du déni conscient. Mais cette personne est dans des schémas répétitifs et on dit que chacun va récolter ce qu'il a semé. Et vous, vous êtes tranquille et protégé et la roue va tourner sur tout ce qui a été blocage, malédiction, euh, ce qui a empêché la loi de l'abondance de faire l'attraction dans votre vie. Mais parce que là, je parle à des personnes qui se sont nettoyées, purifiées, qui ont opéré des transformations, sorties de leur zone de confort, changé des habitudes, commencé à évacuer, se concentrer sur eux, tout remettre entre les mains de l'univers. Vous voyez, c'est en faisant ces choses-là que les choses switchent. On parle clairement de switch, hein. Mais waouh, c'était dark, hein. C'était dark, j'ai envie de vous dire. Ouais. Excusez-moi si je me suis penchée, si vous avez vu un petit bout de mon ventre, c'était pas volontaire. C'est pas grave. Je voulais choper un paquet là-bas de cartes. Alors, ouais, pour d'autres, c'est une proposition. Pour d'autres, c'est un retour de personne. Pour d'autres, c'est une personne qui fait partie de votre famille, collègue, ami. Ou pour d'autres, c'est quelqu'un tout d'un coup qui vous présente des personnes. Pour d'autres, c'est une tierce ou un tiers. Euh, ouais. Pour d'autres, on va vous faire une demande, cette personne. Enfin bref. Je vais tirer 6 signes. Parce que tout à l'heure, enfin, j'en avais pas mal. Il me semble qu'il y avait les signes de terre et les signes d'eau. En tout cas, cette personne est un miroir aux alouettes aussi, hein. Une girouette, hein. Puis vous, vous êtes à milieu de tout ça, oh là là là. C'est comme si cette personne, qu'elle vous connaisse ou pas, ou qu'elle croit vous connaître ou pas, qu'elle a fait partie de votre vie ou pas, que ça soit le sang ou pas, pour d'autres, cette personne marche un terrain inconnu. Aujourd'hui, vous avez évolué, euh, vous vous êtes renforcé, et personne ne vous détruira ou ne vous mettra à terre. Ou en tout cas, ça a été le cas, vous vous êtes relevé. Ça, c'est clair et net. Et vous n'êtes pas quelqu'un de manipulable, formatable ou influençable. Ou peut-être une personne va se réveiller de tout ça pour d'autres. C'est possible. Donc là, la guidance est dark. Mais les énergies, là, bah, ça va être la récolte, j'ai l'impression, hein. Et sachez que la récolte, c'est quand on opère une transformation sur soi aussi. C'est comme ça qu'il y a un switch, hein, forcément, hein.
Enfin, c'est normal de souffrir, c'est légitime, parfois, d'avoir été pas bien, et cetera. Par contre, si on reste dans le trou, qu'on ne s'élève pas, qu'on ne se transforme pas, et cetera, le switch a du mal à se produire, hein. C'est pas facile, mais il faut le comprendre, hein. Alors, j'ai du Capricorne, Balance, Verseau, Poisson, Cancer, Scorpion et Lion. Je pense qu'il y a eu presque tous les signes, mais bon, c'est que c'est comme ça, hein, pour cette guidance, ça peut parler à beaucoup de monde. En tout cas, n'hésitez pas aujourd'hui et demain à prendre vos rendez-vous pour la semaine prochaine, bah, la semaine qui arrive du coup. J'ai laissé des promos pour que ça soit accessible à tous, parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément toujours les moyens. Vous pouvez également faire un don, c'est libre. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est tout, je crois, hein. Et puis je reviendrai, je sais pas, mardi ou mercredi ou demain, tout dépend, j'ai pas envie de dire, tout dépend de ma journée, parce que bon, des fois, je fais d'autres choses. Euh, Comme aujourd'hui, c'était pas sûr, hein, comme je suis partie à la piscine dans la matinée. Mais voilà, sachez que j'ai mis des promos. Sachez aussi que vous pouvez comment dire, me joindre uniquement par message. Parce que hier, il y a une dame, elle m'a fait trop rire. On m'a appelé en numéro privé, donc je réponds pas. J'ai reçu un message vocal de cette dame qui voulait une consulte, mais en même temps, si elle me laisse pas son numéro de téléphone, bah, je peux pas la joindre. Et sûrement pas sur un numéro privé. Alors, ça m'a fait rigoler, bref. En tout cas, les prises de rendez-vous se font uniquement par message. Je ne réponds pas aux appels. Et je clôturerai demain lundi. Et je rouvrirai les rendez-vous de mardi, enfin mardi ou mercredi, la semaine qui arrive pour la semaine d'après. Voilà. Et je clôturerai le dimanche la semaine prochaine. C'est mieux que je fasse comme ça parce que la semaine, j'ai aussi pas mal de choses à faire. Et c'est un gain de temps et d'organisation pour moi aussi. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.